Je vous salue dans le nom précieux de Jésus. Aujourd'hui, le thème que nous allons voir est intitulé « Pourquoi la patience ?» Pourquoi la patience? Aujourd'hui, beaucoup de frères et sœurs ne sont pas patients. Parfois même, nous les serviteurs de Dieu, on est pris parfois par l'impatience. On est un peu pressé, on veut précipiter les choses. Alors que Dieu lui-même nous apprend la patience. Quand nous lisons la Bible, nous voyons que Dieu a créé le ciel et la terre en 6 jours. Et le 7e jour, il s'est reposé. Vous savez, Dieu est tout puissant, il peut tout faire. Dieu pouvait créer le ciel et la terre en un seul jour. Mais si Dieu a pris le temps de créer le ciel et la terre en 6 jours et s'est reposé le 7e jour, c'est pour nous montrer, apprendre la patience, à faire les choses par étapes, de ne pas précipiter pour bien faire. Parce que quand vous lisez la Bible, vous voyez que quand Dieu a fini de créer, il dit que tout ce qu'il a créé est bon. Et quand il a créé sur l'homme, il dit que tout ce qu'il a créé est très bon. Vous voyez, quand tu fais avec patience, tu fais ça parfait. C'est ce que Dieu veut. Donc, Dieu a créé le ciel et la terre en 6 jours. Tout est parfait, tout était bon. Mais aujourd'hui, nous sommes beaucoup impatients. Nous ne voulons pas être patients dans les choses. Donc, quand nous prenons la Bible et que nous lisons, nous voyons bien que dans la Bible, il y a beaucoup d'hommes de Dieu, beaucoup de personnes qui ont été patients. Et leur patience vraiment a produit plus tard dans leur vie des grandes bénédictions, de grandes promesses dans leur vie. Et nous prenons le cas d'Abraham. Dans Genèse chapitre 12, verset 1, il est écrit que Dieu lui a dit « Va-t'en de ton pays, ta patrie, ta maison, et va dans le pays que je te montrerai. » Et vous voyez que Dieu a dit ça à Abraham. Abraham, sans connaître dans le pays où il doit partir. Et Abraham quitte la maison de son père à 75 ans. Vous voyez, il était déjà vieux. Aujourd'hui, parfois, quand nous sommes dans le ministère, on se dit que non, on a pris de l'âge, tout devient... On a pris de l'âge, on est devenu vieux. Est-ce qu'un jour mon ministère va aller? Est-ce que je peux m'en sortir? Dieu ne tient pas compte de l'âge. Quand nous prenons le cas de Moïse comme ça, Dieu a appelé Moïse à l'âge de 80. 80 ans, c'est là que Moïse a commencé son ministère. Puisque Moïse a fait 40 ans en Égypte, 40 ans chez Jéthro, son beau-père, il était berger, et il a fait 40 ans dans le désert. C'est-à-dire quoi? Moïse a fait 40 ans de ministère. Vous voyez? Donc, quand Dieu nous appelle dans le ministère, nous devons être patients. Nous devons attendre le temps de Dieu. Nous ne devons pas aller par la précipitation. Si Dieu a décidé par ton canal de gagner 2000 âmes ou bien 20 000 âmes, ce n'est pas la précipitation qui va faire que tu vas gagner les 20 000 âmes. C'est la patience et aussi marcher dans le temps de Dieu. C'est ce qui est important. Donc quand nous lisons la Bible, nous voyons qu'Abraham est sorti, il était déjà vieux, sa femme était vieille. Mais quand Dieu a décidé de les faire sortir, il avait déjà promis la bénédiction. Donc Abraham est rentré dans la promesse à partir de 25 ans. C'est-à-dire 25 ans plus tard. À 100 ans, c'est là Abraham a eu son premier fils. Vous voyez, malgré ça, Abraham a persévéré. Donc, quand Dieu nous appelle au ministère, quand nous voulons faire une affaire, ce n'est pas au ministère seulement. Tout ce que nous faisons sur la terre, nous devons apprendre la patience. La patience est très importante. La patience, je dirais même que c'est l'un des attributs de Dieu, les attributs importants de Dieu. Dieu a plusieurs attributs, des attributs indéfinis, infinis, je dirais infinis. Donc, je veux dire à quelqu'un, tout ce que tu fais, il faut être patient. Ne dis pas que tu es en retard. Tu n'es pas en retard. Mais ce que tu dois savoir, est-ce que je suis dans le temps de Dieu? Est-ce que je suis en train de faire selon la volonté de Dieu? Donc, il y a beaucoup de personnes qui sont découragées, qui ont abandonné en cours de route. Prends courage, parce que le Seigneur est fidèle. Nous prenons le cas de Jacob. Jacob a travaillé auprès de Laban, son beau-père, pendant 20 ans. Vous voyez, Jacob a passé des moments très difficiles, dans la chaleur. La journée, c'est dans la chaleur. La nuit, c'est dans le froid. Et tout ça, il gardait les bœufs. Il gardait le troupeau de son beau-père. Et lorsque les gens volaient, les voleurs enlevaient les bœufs, les moutons, les brebis, ils remboursaient ça. Vous voyez, ils payaient. Et la nuit comme le jour. Donc, dans tout ça, il ne s'est pas fâché, mais il est resté patient parce que Jacob avait un objectif à atteindre. C'était de marier Rachel. Donc, il était tellement patient et il voulait travailler à tout prix, avoir le temps pour gagner sa femme. Et quand il a travaillé, il a eu sa femme pendant les 14 ans de boulot qu'il a fait, parce qu'il a travaillé 7 ans pour marier Léa, 7 ans pour Rachel, et ça faisait 14 ans. Donc au moment qu'il devait partir,
Son beau-père dit non, il n'a qu'à travailler 6 ans encore pour pouvoir payer les troupeaux, vous voyez. Donc, il a travaillé encore 6 ans, donc ça fait 20 ans. Donc, vous voyez la patience. Il pouvait dire non, j'ai déjà fait, j'ai eu mes femmes, je m'en vais. Mais il est resté patient, il est resté obéissant. Il est parti avec la grâce de Dieu. Il est parti avec la bénédiction sans que Laban se fâche pour dire que non, tu as pris mes enfants, tu n'as pas travaillé ceci. Laban ne pouvait pas faire des reproches à Jacob parce que Jacob a respecté tout le temps que Laban lui a donné. Vous comprenez? Jacob a respecté tout le temps que Laban lui a donné. Donc quand je parle de la patience, Dieu veut qu'on soit patient. Parce que quand tu fais les choses avec la patience fait que tu n'as pas de reproches. Quand les gens veulent parler, c'est Dieu qui est ton juge. Et c'est Dieu qui a réglé le cas de Jacob. Lorsque Laban l'a poursuivi, Dieu a dit à Laban de ne pas parler de bien comme en mal de Jacob. Donc lorsque nous lisons la Bible, nous prenons dans le livre de Nombres chapitre 12, verset 3. Nombres chapitre 12, verset 3, il est écrit: et l'Éternel l'entendit. Or, Moïse était un homme fort patient, qu'aucun homme sur la face de la terre. Vous voyez, quand Moïse exerçait le ministère dans le désert, Moïse était un homme patient. Vous voyez, sa patience s'est fait démontrer chez Jéthro. Il a fait 40 ans chez Jéthro, avant que Dieu ne lui dise d'aller en Égypte pour aller faire sortir le peuple d'Israël. Et après ça, il a fait 40 ans. Donc, Moïse était caractérisé par la patience. La Bible déclare qu'il n'y a pas un homme sur la terre qui peut avoir la patience de Moïse. Il était unique en son genre. Personne ne peut l'égaler. Il attendait toujours le temps de Dieu. Il attendait toujours le signal de Dieu. Moïse marchait avec le peuple dans le désert sous la conduite de l'ange de l'Éternel. Quand l'ange s'arrête, la journée, la colonne de nuée s'arrête, le peuple s'arrête. Quand la colonne de nuée se déplace, le peuple se déplace. Donc, ils ont appris à marcher, à s'asseoir, à attendre le temps de Dieu. Ils ne se précipitent pas. Moïse était doté d'une patience. C'est pourquoi le peuple d'Israël l'a beaucoup fatigué, parce que lui, il était patient, le peuple était pressé. Le peuple voulait voir les miracles, le peuple voulait manger, le peuple voulait avoir le repos. Vous savez, la patience forge. Le fait que le peuple d'Israël a fait 40 ans dans le désert, ils ne sont pas allés par le plus court chemin. Dieu a permis par ce temps-là de les former, de le connaître, qui est le véritable vrai Dieu, qui est ce Dieu qui loue, qui est ce Dieu qui l'adore, qui est ce Dieu que Moïse prie, qui est ce Dieu que Moïse vient le révéler au milieu du peuple d'Israël. Vous comprenez? Donc, je dis à quelqu'un d'avoir un esprit de patience dans ce que tu fais. Pas de précipitation. Prends le temps. Prie le Seigneur. Ne dis pas que non, mes amis ont réussi, moi je n'ai pas encore réussi. Oh, ça va ici, moi ça ne va pas. Reste patient. Parce que Moïse était fort patient. C'est pourquoi dans sa patience, les gens l'embrouillaient. Il était obligé de frapper le rocher parce que lui, il avait appris à être patient. Il avait appris à attendre Dieu. Verset 3, Jacques chapitre 1, verset 3, il est écrit: sachant que le preuve de votre foi produit la patience. Alléluia. Vous voyez, quand nous sommes éprouvés, quand nous traversons des moments difficiles et que nous gardons la foi, ça produit en nous la patience. Ta foi produit la patience. Tu ne te précipites pas. Tu as la foi que Dieu va faire. Tu ne te lamentes pas. Tu crois que Dieu va te libérer. Tu crois que Dieu va te délivrer. C'est ce que les enfants de Dieu doivent comprendre. Les enfants de Dieu doivent comprendre que par la foi, par la patience, nous pouvons réjouir le cœur de Dieu. Jacques chapitre 5, verset 10, il est écrit: prenez mes frères pour modèle de souffrance et de patience les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. La Bible nous enseigne de prendre pour modèle les prophètes. Vous voyez, quand tu veux marcher dans la patience, tu as toujours des épreuves, des souffrances. Et Jacques nous enseigne à prendre pour modèle les prophètes qui ont marché dans la souffrance et dans la patience. La patience, c'est un don de Dieu. C'est l'un des fruits du Saint-Esprit. Nous devons comprendre que le chrétien doit être patient. Aujourd'hui, beaucoup ne sont pas patients. D'autres ont fait le mauvais choix dans ce qu'ils font, dans leur activité, dans le mariage, dans une affaire, dans un boulot. D'autres ont fait un mauvais choix dans beaucoup de choses. Donc, la patience te permet d'être qualifié, de faire des choses avec exactitude. Dieu lui-même est patient. Et aujourd'hui, beaucoup de personnes disent: oui, vous avez dit que Jésus revient
Le monde va prendre fin, mais le monde ne prend jamais fin. Et les gens se disent que cela n'est pas possible, que le monde va continuer. Mais le monde va prendre fin un jour. Parce que la Bible nous déclare que Jésus-Christ va revenir et que toute chose va prendre fin. Il aura la fin des temps. La Bible dit que Dieu va rouler le ciel comme un rouleau et il va détruire toute la terre. Vous comprenez? Dieu va créer de nouveaux cieux et de nouvelles terres. Donc, comme nous lisons la Bible, nous prenons dans le livre de 2 Pierre chapitre 3, à partir du verset 9 que je lis, « Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. » Vous voyez, Dieu ne veut pas que tous périssent. Aujourd'hui, si nous voulons regarder la situation de ce monde, Jésus va revenir. Mais beaucoup de chrétiens ne sont pas prêts, mais y compris même des serviteurs de Dieu. Parce qu'il y a tellement de choses qui se passent dans ce monde qu'il y a des distractions, il y a des maladies, il y a des troubles, il y a des échecs, il y a le péché, il y a tout ce que Satan fait pour empêcher les enfants de Dieu de se préparer. Donc Dieu lui-même tarde. De la manière qu'il tarde, c'est pour que nous nous préparions, parce qu'il ne veut pas qu'aucun périsse. Il ne veut pas qu'aucun périsse. Donc, bien aimé, c'est pour dire à quelqu'un d'être patient dans ce qu'il fait. Vous lisez, nous voyons le cas de Job. Job a été très patient dans sa marche avec Dieu. Job avait tout, mais Satan est venu détruire tout ce que Job avait. Mais dans tout ce temps-là, Job est resté patient, sans se plaindre, sans maudire Dieu, sans faire autre chose. Il est resté fidèle, il est resté intègre et droit. Vous voyez, voilà l'image d'un homme qui a la patience. Et Job, vraiment, est sorti victorieux. Après ces moments d'épreuve, Dieu a béni Job doublement. Vous comprenez? Donc, je parle également on va lire également 2 Pierre 3, verset 15, qui dit « Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut. » Vous voyez, la patience de notre Seigneur est notre salut. Le fait que Jésus tarde. Actuellement, beaucoup demandent, Jésus, il faut venir, les temps sont durs, vraiment, vraiment. Mais s'il va venir, ce n'est pas sûr que tu seras sauvé. Ou bien si toi tu es sauvé, est-ce que tes parents sont sauvés, tes amis? Donc Dieu veut qu'on annonce la parole, l'évangile. Et on parle la parole de Dieu. C'est pourquoi il dit que pour qu'il vienne, il faut que l'évangile soit prêché à toute la création. Donc Dieu entend de user de patience pour notre salut. Que la patience, c'est pour notre salut. Et lorsque nous prenons les Saintes Écritures, nous revenons dans l'Ancien Testament, nous prenons le cas de Saül. Saül qui devait aller en guerre, mais devait attendre le prophète Samuel qui doit venir faire les sacrifices. Mais Saül était pressé, il avait peur, parce que l'ennemi était en face, il n'était pas patient. Et lui-même, n'étant pas sacrificateur, n'étant pas homme de Dieu, prophète, et il s'élève et il prend le sacrifice, il fait l'holocauste, il offre à l'Éternel le sacrifice, mais c'est un sacrifice que Dieu n'a pas agréé. Parce que dès qu'il a fait, quelques temps après, ça n'a même pas duré, en même temps Samuel est venu. Samuel lui a dit, pourquoi as-tu fait ceci? Il dit non, parce qu'il avait peur, il a vu l'armée adverse. Donc, il voulait faire le sacrifice pour pouvoir aller en guerre. Parce que les gens qui étaient auprès de lui ont commencé à avoir peur, à bouder, à parler, à murmurer. Vous voyez souvent l'impatience des gens arrive par ceux qui l'entourent, qui le pressent, qui mettent pression sur lui. Oh, ça là, s'il ne fait pas là, si Samuel ne vient pas, comment on va faire? Ils vont le tuer. Il n'a qu'à venir faire le sacrifice. Donc, d'autres ont commencé à abandonner Saül. Saül a fait le sacrifice. Quand Samuel est venu, Samuel l'a disqualifié. Il dit, ce que tu as fait, vraiment, tu as perdu. Donc nous ne devons pas faire des choses précipitamment. Nous devons attendre le temps de Dieu. Saül n'a pas su attendre le temps de Dieu. Saül n'a pas été patient. Il a été pressé dans ce qu'il fait. Donc, en un mot bien aimé, je dis à mon frère, à ma soeur, toi qui viens de m'écouter, il faut être patient dans ce que tu fais. Il faut être patient dans tout ce que tu vas entreprendre. Parce que la patience, Dieu aime ceux qui sont patients. Dieu aime ceux qui ont un esprit de patience. Soyez bénis au nom de Jésus. La Bible déclare pour terminer que Dieu fait toutes bonnes choses en son temps. Donc, dans cette patience, il fait des choses bonnes dans la vie de tout un chacun. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen.